Voici un extrait promotionnel de la visioconférence questions-réponses. Comprendre l'occulte derrière l'assassinat et le suicide. La différence entre la conscience, ego, esprit, esprit universel, et l'âme. La différence entre le satanique et le luciférien. Surcharge d'énergie à intégrer. Bien communiquer avec l'autre, ses enfants, en milieu scolaire, avec un conjoint. Comprendre l'autre. Trouble de déficit d'attention, TDAH. Trouble obsessif-compulsif, TOC. Sensibilité à l'énergie subtile, entité, mémoire et Alzheimer, acouphènes, clé d'évolution pour l'année 2024, attaque subtile, guerre dans le plan surmental, découragement, fatigue, instabilité relationnelle, infidélité, souffrance, valeur morale versus conscience évolutive, stress à la mâchoire, compulsion, etc. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site www.supramental.biz. Bonne écoute. On est tous égaux, mais on n'est pas égaux esprit tant qu'on n'a pas vécu la fusion avec l'esprit. Mais on a tous un esprit. On voit que c'est tout le temps de la finesse. Hein? La conscience, là, c'est de la finesse, c'est de la nuance. Donc tout le monde a un esprit, mais l'ego n'est pas esprit tant qu'il n'a pas vécu la fusion. L'ego a un esprit universel, mais l'esprit universel n'est pas lui tant qu'il n'a pas eu la fusion non plus. Souvent, j'aime dire, je fais le lien avec des jeux vidéo, comme dire, bon, mais quelqu'un joue à un jeu vidéo, mais il n'est pas la voiture qui va promener sur la petite route dans le jeu vidéo, où on n'est pas le personnage, c'est un jeu de guerre, on n'est pas le personnage de guerre, on le contrôle à distance avec une manette, avec un clavier. Mais ça, c'est vraiment le rapport de l'esprit avec l'ego. Donc, il ne l'habite pas. Il manœuvre, mais il ne l'habite pas. Il ne sait pas ce que c'est d'être la petite voiture sur la route. Mais un jour, l'esprit doit savoir c'est quoi habiter dans un ego. Puis comment que l'esprit peut savoir ce que c'est d'habiter dans un ego, mais il faut qu'il y ait fusion. On vit la fusion avec l'esprit universel, donc on ne lâche pas la vision d'où est-ce qu'on s'en va, peu importe le temps que ça va prendre. Puis un jour, mais si on est capable de maintenir cette vision-là sans se décourager, parce que c'est sûr qu'ils vont nous tester hein, sur notre vision. On voit quelque chose, on le sait intérieurement, puis là on regarde dehors, on ouvre les nouvelles, puis on dit mais c'est pas ça du tout. Puis même dans nos propres familles, c'est pas ça du tout. Donc là on se décourage, on se dit mais ça marchera jamais, c'est impossible. Mais là on vient de se faire happer par une entité parce qu'on n'a pas la capacité de contenir la vision de l'esprit universel sans qu'une entité vienne perturber cette vision-là. Donc, on manque encore de contenance. Donc, c'est vraiment tout ce processus-là dans lequel on avance. On apprend à comprendre comment que ça fonctionne pour qu'il n'y ait aucune faille pour qu'une entité puisse venir prendre notre place, qu'elle puisse venir habiter notre identité. Derrière le TOC, la première chose, on dit que c'est un trouble. Hein? C'est un trouble. Ben, pourquoi un trouble? Parce qu'on n'agit pas comme les autres. Il y a un comportement qu'on va considérer qui n'est pas habituel, obsessif, souvent parce que c'est répétitif. Puis bon, ben, compulsif. Donc ça revient. Là. Ça répète, puis ça revient, puis c'est plus fort que nous. C'est fort, c'est puissant. Donc on dit, OK, il y a quelque chose de puissant. Il y a une force qui fait que, bon, ben, peut-être que je manque de contenance, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui se joue derrière? Donc, attention au découragement. Ça va être très, 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 très puissant. Ils vont vous travailler dans votre faille la plus profonde. Que ce soit votre énergie physique, votre santé, vos finances, votre sensibilité face à certains sujets. Puis on va essayer de vous faire croire que on a une réponse. On va essayer de vous avoir avec ce qui brille. Puis là, vous allez vous polariser, que là, il y a les bons puis il y a les méchants.
Puis ça, il faut sortir de ça. Donc, de vraiment rester dans la réalité que tout le monde fait son possible, mais les forces descendantes vont essayer de dominer les psychés. Puis il y en a beaucoup qui vont se faire dominer, autant par les forces sataniques, autant que par les lucifériennes qui vont essayer de vous embarquer pour vous plafonner. Donc, beaucoup d'identité qui va être nécessaire en 2024. Donc, l'énergie de l'esprit, on va en avoir besoin beaucoup, beaucoup pour être capable de dire « je ferme ma porte à tout ce qui n'est pas réel ». Donc, qu'est-ce qui se passe en termes de mémoire? Si on regarde beaucoup de gens dans la conscience, donc ils sont dans un processus de conscience, vont traverser cette étape-là. Mais après, je vais parler des gens qui ne sont pas dans la conscience. On va faire le tour. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on est dans la conscience? Bien, on se rapproche de plus en plus de l'esprit parce qu'on s'intéresse à la science de l'esprit universel, on s'intéresse justement à l'intelligence de l'esprit, on commence à faire des rapports de force. Donc, qu'est-ce qui arrive? L'intelligence de l'esprit qui passe par le feu de l'esprit rentre par notre colère. L'ego qui fait des rapports de force, donc prend la colère de l'esprit et la renvoie sur le plan surmental. Donc, dans tout le processus, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on crée notre double. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on crée notre double? Bien, tranquillement, ce corps-là, il devient de plus en plus dynamisé, il devient de plus en plus lumineux, de plus en plus complet. Puis, qu'est-ce qui se passe?